À tous les blogueurs passionnés de WordPress et débutants et même utilisateurs expérimentés en la matière pour un nouveau tutoriel sur WordPress Channel. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cet écran, nous allons aborder l'utilisation des gravatars. Alors les gravatars, pour rappeler rapidement le principe, vous avez votre adresse email à laquelle vous associez une image, donc un avatar et donc un gravatar dans notre cas. Donc, pour disposer, premièrement, nous allons voir comment donc disposer d'un gravatar pour poster dans les commentaires et donc obtenir ce genre de résultat, avoir votre miniature partout avec vous. Puis, nous allons voir comment l'activer sous WordPress, autant dans les options de WordPress, dans les réglages, que dans le thème que vous utilisez. Donc, première étape, rendez-vous sur le site gravatar.com. En français, vous rajoutez FR. Ensuite, vous cliquez sur Get Your Gravatar Today. Le reste est en français, je vous rassure. Vous saisissez votre adresse email, votre mail ici donc, et vous cliquez sur le bouton S'inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir un mail de confirmation. Cliquez simplement sur le lien qui vous est indiqué et vous atterrirez sur une page de ce genre. Saisissez votre email ainsi que votre mot de passe. Puis cliquez sur Se loguer. Une fois que vous êtes connecté au site, votre nom d'utilisateur s'affiche en haut ici et vous avez un menu déroulant Mon compte. Donc passez dessus, puis cliquez sur Gérer. Le principe des gravatars est fort simple. Vous avez d'une part la liste de votre adresse email, là j'en ai 3 en l'occurrence, ainsi que votre galerie d'avatars disponible. Donc, vu que vous avez indiqué votre première adresse email dans le champ d'inscription, il vous suffit de cliquer maintenant sur Add a new image. 4 façons de sélectionner votre image, le disque dur de votre PC ou de votre Mac, une image sur l'internet, donc indiquez l'URL du site complète, prenez-vous en photo avec une webcam, ou une image préalablement mise en ligne. Une fois que votre image est mise en ligne, celle-ci apparaîtra dans votre galerie d'avatars ici. Il suffira de sélectionner l'adresse de votre choix, puis de lui associer l'image en cliquant dessus et de confirmer. Deuxièmement, nous allons voir comment modifier l'outil de ciblage de l'audience, du contrôle parental en fait. Cliquez sur le G à côté de l'image, puis définissez un niveau acceptable pour votre image, donc en fonction du contenu de l'image, si celui-ci est offensant ou non pour des mineurs. Donc G est le niveau par défaut pour cibler toutes les audiences. Définissez ensuite les adresses email qui seront définies par ce niveau d'utilisation, donc le niveau G, et cliquez sur Utiliser pour certaines adresses. Vous pouvez donc ajouter autant d'adresses email et d'images que vous le souhaitez pour obtenir un résultat de la sorte lorsque vous posterez un commentaire. Deuxième étape du processus d'utilisation des gravatars, rendez-vous sur votre panneau d'administration WordPress, déroulez le menu Réglages, puis cliquez sur Discussion. Descendez en fin de page pour la section Avatar. Vérifiez à présent les choses suivantes. Tout d'abord, il faut que Afficher les avatars ici soit coché. De même, le classement, comme nous venons de le déterminer il y a quelques secondes, doit être fixé sur G. Ensuite, option intéressante, l'avatar par défaut. En effet, si un utilisateur ne s'est pas inscrit comme nous venons de le faire, celui-ci ne disposera pas d'un avatar et ne s'affichera donc pas sur les commentaires. Au lieu de laisser une image vide qui serait mal interprétée par le navigateur, nous allons remplacer celui-ci par un set d'icônes approprié. Celui qui est le plus connu, c'est l'homme mystère. Je vous recommande d'utiliser un set de gravatars dits générés. Autrement dit, ils sont aléatoirement générés dans les commentaires et ça met ainsi une touche plus dynamique sur votre site, disons. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, enregistrez les modifications. N'hésitez pas à faire des tests pour que ces sets conviennent le mieux à votre thème, à votre blog. Donc, maintenant, la troisième étape. Nous venons donc de voir comment disposer d'un gravatar, comment les activer sur WordPress, ils le sont par défaut, mais il faut quand même vérifier. Et troisième étape, l'intégration sur votre thème. Donc, rendez-vous dans le menu Apparence, puis Éditeur. Sur la colonne de droite, dans les fichiers du thème, cliquez sur Commentaires,
ou comments.php. Descendez, faites une recherche si nécessaire pour trouver la ligne php echo get avatar. Et nous allons voir maintenant à quoi correspond cette ligne. Donc ici, nous allons avoir cette commande en PHP qui indique qu'il faut insérer les avatars, les gravatars ici. Plusieurs paramètres dans la parenthèse. Donc pour voir à quoi correspondent ces différents paramètres, nous allons se rendre sur le codex. Sur le codex WordPress, à la page gravatar, vous trouverez le détail de cette commande. Donc premièrement, dans cette parenthèse, vous avez un $id or email. Comme indiqué en note, il est possible de mettre, comme je l'ai fait sur mon thème, $comment. Ça revient au même. Deuxième paramètre, donc vous mettez une virgule, la taille du gravatar. Par défaut, elle est fixée à 96. Sur WordPress Channel, je l'ai mise à 32. Cela ne sert à rien de mettre des tailles énormes, dans la mesure où la plupart des utilisateurs ne mettent pas en ligne des images de grande taille ou de bonne qualité. De même, pour votre thème graphique, cela pourrait être disproportionné. Et troisième paramètre, il s'agit du gravatar par défaut. Donc si vous n'êtes pas satisfait des différents sets d'icônes proposés par les options de WordPress, vous pouvez indiquer l'URL de l'image qui serait plus proche de l'image de votre site par exemple. Eh bien, vous venez de voir comment utiliser les gravatars sur WordPress. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, et si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. A bientôt, et que la force de WordPress soit toujours avec vous.